arrête de faire des lettres de motivation, c'est une perte de temps, même quand elles sont demandées, elles ne sont pas lues. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le top 7 des erreurs que tu ne dois surtout pas faire si tu veux trouver ton alternance le plus vite possible. Et je vais pas être flou, je vais être très concret, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas les faire et ce que tu dois faire à la place. Ces 7 choses à ne pas faire sont complémentaires entre elles en plus, donc reste bien jusqu'à la fin et tu pourras enfin avoir quelque chose qui te permettra d'aller beaucoup plus vite. En sachant que je vais te parler du CV, je vais te parler de LinkedIn, je vais te parler de l'entretien, je vais te parler de l'ensemble de ton processus de recherche. Avant de t'expliquer tout ça, je prends juste 30 secondes pour me présenter. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, on accompagne les candidats à trouver stage, emploi, alternance le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes de tout ce que tu peux voir sur Internet. On a aidé à peu près 1400 candidats, 97% sont en poste aujourd'hui et en moyenne, ils trouvent un contrat en un mois. D'ailleurs, en parlant de ça, j'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir. C'est le premier lien dans la description. Tu peux t'inscrire dès maintenant si tu recherches un contrat en France. C'est la méthode qu'on apprend aux candidats qui payent nos prestations. On te l'apprend de A à Z dans une masterclass d'1h30. Tu vas apprendre plus en 1h30 qu'en 6 mois de recherche. Donc clique sur le lien dans la description et inscris-toi. Ok, trêve de blabla, on démarre. La première erreur que je vois très régulièrement lorsque les candidats sont en recherche notamment d'une alternance, c'est que ils font que postuler en ligne. Et le problème avec ça, c'est que 80% des besoins ne sont pas visibles sur Internet. Les entreprises passent par leur réseau direct, ne publient pas d'offres, bref, passent par un autre chemin. Donc si tu fais ça, tu fais comme tous tes concurrents et tu rates 80% des offres, ce qui est quand même problématique. T'es dépendant des sites d'annonces, c'est extrêmement déprimant, t'attends les alertes mail toute la journée, c'est un truc à ne jamais faire. À la place, ce que je te préconise, c'est évidemment d'être beaucoup plus actif sur LinkedIn, de développer ton réseau, de publier, de commenter, mais ça on va y revenir, et également de privilégier la candidature spontanée par mail ou peu importe, mais en tout cas d'éviter au maximum le fait de postuler en ligne, sachant qu'en plus, une offre sur deux qui est mise en ligne, elle est fausse, elle est fake. L'entreprise ne recrute pas, elle veut juste recevoir plus de CV ou montrer qu'elle est attractive en mettant des offres parce qu'une entreprise qui recrute est une entreprise attractive. Donc si tu passes tes journées sur Welcome to the Jungle, Indeed, Monster et tous ces sites-là, arrête. La deuxième erreur que je vois très régulièrement également, c'est que quand des candidats postulent, par mail notamment, l'email n'est pas du tout soigné. Pas du tout. C'est simplement un objet recherche alternance, un corps d'email qui mentionne simplement je recherche une alternance de telle date à telle date en envoyant l'email et une signature qui n'est pas du tout optimisée. C'est une catastrophe. Le problème, c'est que tu vas passer beaucoup de temps sur ton CV, bref, tous tes documents pour postuler et tu ne vas pas soigner ton mail, sauf que tes documents sont dans l'email en question. Donc si le recruteur n'ouvre même pas ton email, à quoi ça sert d'avoir travaillé sur tes documents puisqu'il ne les verra pas? Donc l'email est hyper important, ça fait même gage de lettre de motivation, on va le voir dans l'erreur juste après, on fait plus de lettre de motivation aujourd'hui, c'est terminé, et du coup l'email peut faire remplacer ça en fait s'il est bien tourné, comme ça tu n'as plus besoin de faire de lettres et toutes ces conneries là. Donc vu qu'à chaque fois je t'ai dit que je te dirais quoi faire, dans l'objet tu peux mentionner le type de contrat que tu recherches, le poste en question, ton nom et ton prénom. Le but c'est que le recruteur te retrouve très facilement en fait lorsqu'il va refaire une recherche dans ses mails derrière. Dans le corps d'email, il faut que tu sois en posture d'apporteur de compétences, que tu poses déjà des questions sur leurs besoins. Typiquement tu cherches dans le commerce, tu peux demander de combien de clients est composé leur portefeuille client, est-ce qu'ils sont sur telle région, voilà, enfin des questions sur ce côté-là, sur le côté professionnel on va dire. Et dans la signature, il faut que tu mentionnes évidemment ton numéro de téléphone, où est-ce que tu recherches, à quel endroit, à partir de quand, mettre une photo de toi avec un sourire, voilà, toutes ces informations-là qui pourraient donner envie de te répondre. Comme je viens de le dire, la troisième erreur, c'est d'encore faire des lettres de motivation. Je sais que tu vas me dire dans la vidéo, oui, mais les entreprises les demandent, si j'en fais pas, on va pas m'accepter, c'est sûr et tout. 97% de nos candidats sont en poste sur 1400 candidats, donc ça fait quand même un joli chiffre. Aujourd'hui, aucun n'a fait de lettre de motivation et pourtant ils bossent dans des grands groupes comme Total, Veolia, LVMH, etc. Certains sont en start-up, certains sont en PME, certains sont dans des ETI, des ESN en fonction de leur métier. Bref, donc c'est pas une obligation. Si tu arrives à procéder différemment, via LinkedIn notamment, via tes approches, via tes posts, tes commentaires, via ta candidature spontanée par email, on vient de le voir. Bref, toutes ces choses-là. Mais arrête de faire des lettres de motivation, c'est une perte de temps. Même quand elles sont demandées, elles ne sont pas lues. Faut bien avoir conscience de ça. Donc je ne sais pas pourquoi elles sont demandées, parce que c'est sans doute ta question. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, elles ne sont pas lues. D'accord? Donc ça ne sert à rien d'en faire. La quatrième erreur, qui est en lien avec la précédente, c'est ça qui est bien, c'est que chaque erreur est en lien avec l'autre, c'est de ne pas se rendre visible sur LinkedIn. La plupart des candidats, quand je leur demande s'ils utilisent LinkedIn, ils me disent oui, je l'utilise, et en fait, quand je creuse, ils ont juste un profil et ils postulent aux offres qu'il y a sur LinkedIn. Ça n'a aucun intérêt. Il faut déjà que ton profil soit optimisé, c'est évident, mais surtout derrière,
il faut que tu publies, il faut que tu commentes. Et si publier c'est trop dur, commence par commenter, c'est moins engageant, que tu intègres des groupes privés, que tu discutes avec les gens. Mais il faut vraiment que tu te rendes visible. LinkedIn ne va pas te mettre sur un piédestal devant les 20 millions d'utilisateurs en France du jour au lendemain comme ça, c'est pas possible. Il faut que tu te montres. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que ça va être très intéressant. Mais il faut vraiment que tu passes le cap de faire ça. Et même si tu as 18 ans, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, fais-le et tu verras que les résultats sont très différents d'ici 1 ou 2 mois déjà. Et là, je pré-shot, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que je peux publier sur LinkedIn? Tu peux parler de ta recherche. Donc ça, tu vas parler de ta recherche 25% du temps. Et 3 fois sur 4, donc 75%, tu vas parler de ton quotidien en tant que candidat. Tu vas parler de ton métier. Tu vas parler des logiciels que tu apprends à maîtriser, d'une langue que tu apprends à parler. Bref, tu vas montrer en fait que tu te bouges, que tu apprends. Tu peux raconter une anecdote passée par rapport à ton travail, un choix de carrière. Tu peux parler de beaucoup de choses en fait. Et tu peux questionner ChatGPT par rapport à ça. Il va te donner des idées de sujets super intéressants. Les 3 dernières erreurs sont plutôt liées à l'entretien. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu peux appliquer les 4 premières. Si tu n'appliques pas les 3 dernières, dans 1 an, tu es toujours au même point. La 5e erreur, c'est de ne pas se préparer aux entretiens suffisamment. Je vois trop de candidats qui regardent le nombre de salariés de l'entreprise, depuis quand elle est créée. Ça, on s'en tape complètement. Ce qui compte vraiment, c'est que si tu es dans le domaine, par exemple, des ressources humaines, c'est de regarder, alors effectivement, les dernières actualités sur l'entreprise. Tu peux aller dans la rubrique actualité de Google et taper le nom de la boîte pour voir un peu ce que ça donne. Mais surtout derrière, c'est est-ce qu'ils ont ouvert un nouveau site? Est-ce qu'ils ont un boom de recrutement depuis quelques années? Est-ce qu'au niveau de la pyramide des âges, ils ont mis un article comme quoi il allait avoir un roulement par exemple? Essayez de trouver des informations sur l'entreprise en lien avec ton métier et ce que tu peux apporter. Dans le domaine marketing ou commercial, ça peut être est-ce qu'ils vont ouvrir des choses autre part? Est-ce qu'ils lancent une nouvelle gamme de produits par exemple? Est-ce qu'ils ouvrent une nouvelle ligne de production si tu cherches dans l'industrie? Des informations vraiment de ce type-là. Et ça va être très intéressant pour questionner l'entreprise derrière lors de l'entretien pour demander si toi, tu aurais un rôle à jouer par rapport à ce changement. Et plus tu es préparé, plus tu as de questions à poser, plus tu anticipes les questions que lui va te poser avec des réponses précises, moins tu vas être stressé et plus tu vas réussir ton entretien. C'est comme lorsque à l'école, tu as révisé pour une interro. Le 6e point, c'est pendant l'entretien d'être en posture de soumission. Et c'est la posture qu'ont la plupart des candidats. D'ailleurs, pas qu'en entretien, même dans les candidatures, dans les posts LinkedIn, ils sont en demande. Je recherche tel type de contrat, sans jamais expliquer concrètement ce qu'il peut apporter. Mais si une entreprise recrute, c'est parce qu'elle a un besoin. Et pour qu'elle se rende compte que tu es la bonne personne, il faut que tu la questionnes sur ce besoin en particulier. C'est ça qui est super important. Il faut que tu lui demandes pourquoi ils recrutent maintenant et pas il y a 6 mois ou pas dans 6 mois. Pourquoi ton profil leur a plu? Est-ce qu'ils ont un nouveau projet qu'ils lancent actuellement? De quel type de personne est composée l'équipe? Que tu poses des questions tout simplement sur l'environnement de travail et tes futures missions. Et ces questions-là, évidemment, tu les poses pendant tout l'entretien, pas uniquement à la fin où tu fais une liste de courses où tu poses 15 questions, ça marche pas. Et la dernière erreur que je vois et qui est critique, c'est le fait de s'arrêter après l'entretien. C'est-à-dire que tu ne vas pas relancer, tu ne vas pas envoyer un mail de synthèse. Je te rappelle que tu es censé envoyer un mail de synthèse, ou certains appellent ça de remerciement, mais pour moi, on fait plus que de remercier, donc j'appelle ça un mail de synthèse après l'entretien. J'en parlerai d'ailleurs pendant la masterclass de ça, lien dans la description pour t'inscrire, mais j'en parlerai plus en détail de cet email-là pour justement marquer l'esprit du recruteur et montrer que tu as bien compris les enjeux de l'entretien, de relancer derrière. S'il te donne un délai, tu attends ce délai, tu le relances le jour même pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et puis surtout, s'il ne te donne pas de retour, au maximum 1 semaine après, tu le relances, grand max, tu vois. Mais il faut absolument faire ce suivi parce que la plupart des candidats ne le font pas. Et là, tu vas perdre tous les efforts que tu as fait de la candidature jusqu'à l'entretien. Tu vas tout perdre juste pour ça. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que tu as kiffé ce contenu. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like parce que tu as dû apprendre certainement beaucoup de choses. Pense également à commenter, encore une fois à t'inscrire à la masterclass dans les jours à venir. Tu auras toutes les infos dans la description. Ne rate surtout pas cette occasion. Et en attendant, écoute, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.